113, c'est 3 clochers. Il y a une trentaine d'années, il y avait 1000 personnes. Aujourd'hui, il y en a 500. C'est une région agricole. La mécanisation, sur une trentaine d'années, a fait que le nombre d'agriculteurs a beaucoup diminué. Comme la population a diminué, il n'y a plus d'élèves et les appartements étaient libres au-dessus des écoles. Et on a souhaité les occuper. Le logement que la mairie avait proposé, c'était propre, c'était nickel, il y avait tout ce qu'il fallait, mais c'était petit, trop petit pour une famille de 3 enfants. Et quand même isolé. Isolé, c'est vrai qu'on est dans un petit village. Eux qui venaient de la ville, ça a été très très compliqué pour eux. Sans voiture et sans permis, à la campagne, c'est difficile, quoi, voilà. Il n'y a pas de transport en commun. À un certain moment, on a compris qu'ils avaient besoin d'une voiture et l'opportunité a fait qu'on a pu... Enfin, un ami nous a proposé une voiture. بدي يعطيك اياها كادو هديه. والله وفعلا السيارة كبيرة اسمها بيجو اكسبير 9 بلاس يعني 9 ركاب. يعني اجتني السيارة ترى مثل ما بيقولوا رحمة لأنه لازم تلي السيارة. يعني كانوا هن ياخذونا على السوبر ماركت ويجيبونا. Chacun, je pense, a donné ce qu'il était capable de donner. J'ai géré la partie informatique, on va dire, un petit peu. Leur première ligne téléphonique. Oui, professeur Internet. Ouais, Internet. Avec le recul, c'est vrai que l'histoire d'une famille par village, c'était séduisant dans la formule. Mais dans la réalité, effectivement, on a vu à quel point ça pouvait quand même être compliqué pour les familles elles-mêmes. Moi, j'étais partie avec l'idée que ces gens avaient subi des bombardements, donc avaient vécu des choses tellement épouvantables que n'importe quoi qu'on leur proposerait, ils seraient fous de joie. Et c'était pas le cas, c'était pas ça. Arriver dans la campagne, même si c'était très joli, les oiseaux, la nature, ils étaient dans un très très joli endroit, vraiment. Eh bien, il y avait un sentiment d'isolement, de difficulté aussi. Comment les gens allaient les accueillir, qu'est-ce qu'ils allaient en penser. Et au niveau du village de Taurine, ils se sont beaucoup promenés à pied. Ils ont dit bonjour dès le début. Ils ont joué le jeu de l'entraide aussi avec les voisins. Et ça a été important pour leur intégration dans le village, quoi. يعني الناس كلها طيبين بطيبون يعني كونهم فلاح يعني من طبقة العملية بالزراعة والفلاحين بقدر اتفاهم معاهم. Vous aussi vous voyagez quand vous pouvez. Oui. Hein, le dimanche. En voyage avec la voiture là, hein? Oui. Voilà, n'est-ce pas? Oui, parti. Je suis parti là, Espagne, Andorra. Andorra. Ah oui, pour acheter les cigarettes pas chères. Oui, c'est ça. Gasoil, moins cher. Oui, gasoil. Oui, mais pour aller là-bas, tu brûles beaucoup de gasoil aussi. Oui. Ah ouais. Alors maintenant que vous voyagez un petit peu, ça vous plaît la France? Ah oui. C'est joli la France? Oui. Oui, joli. La Toulouse, partie Rodez, partie Albi, oui. L'objectif qui avait été assigné par le président de la République, c'était on accueille, mais surtout on accueille pour intégrer. C'est ça. On passe du temps, le temps qu'il faut, mais on peut pas créer des communautés. On est bien là dans une intégration sur le territoire français à long terme et on y met les moyens. Voilà. C'est pour ça qu'on a toujours été vigilants et ça nous a pris beaucoup de temps à travailler très en amont ces arrivées-là.
C'est-à-dire que bon, le logement, oui, mais il fallait qu'il soit adapté. Quel tissu associatif autour, à quoi ces gens-là vont pouvoir se raccrocher pour travailler leur propre insertion, leur propre intégration, etc. Donc à chaque fois, c'était des projets différents. Bonjour Odile, ça va? Très bien et toi? Oui, ça va, merci. Demain, Je pense que c'est important que petit à petit, ils se créent un réseau de connaissances aussi, s'ils ont besoin d'aide, de pouvoir appeler l'un ou l'autre pour tout ce dont ils vont avoir besoin dans leur vie au quotidien, quoi. Ça va? Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? أوديل هي الأخت والأم إنها يعني أكتر هني كلهم حبابين وحناين بس هي أكتر شيء يعني من الفعلية. Regarde. Tu peux me dire comment ça marche? إذا طلعت فيك تطليعة مثلا بتعرف إنه أنت مثلا شو لازمك شو ناقصك. أوديل عندها هذا قوة الإحساس هذا وفي عندها حنية. Je ne voulais pas prendre d'engagement pour tous les jours, toutes les semaines, tout ça, etc., etc. Mais me dire chaque fois que je pourrais aider, si je suis là, je le fais. C'est quand même lourd. Hein, c'est quand même lourd. Et c'est très très bien quand on sent qu'ils deviennent autonomes, quoi. L'insertion de ces gens est assez réussie parce que il y a toujours eu un tissu autour humain, on va dire, hein, qui s'est mis en place, et que parce que justement on était sur des chiffres relativement petits, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'était une seule famille qui était accueillie et pas 10 familles d'un coup. Donc la solidarité a bien fonctionné et on a des gens qui ont évolué vers des parcours de vie, on va dire, choisis ensuite. Vous l'avez vu avec cette famille que vous avez suivie, qui a été accueillie, et très bien accueillie dans ce tout petit village, a pris ses marques, a développé des relations avec les gens, a pu intégrer les enfants au niveau associatif, sportif, etc. Et qui a fait le choix après de déménager pour accéder à un logement plus grand, de se rapprocher de certains lieux de scolarité pour les enfants, etc. Sans que le départ du lieu d'accueil soit vécu comme un échec, pas du tout.